dire que vous êtes quelqu'un de merveilleux, mais il va toujours se focaliser sur vos défauts parce que dans la société où l'on vit, il y a des normes et des valeurs. Et c'est sur ça que les gens du monde aujourd'hui se basent. Et ce que j'aimerais rajouter aussi par rapport à ça, c'est que tu as été créé à partir de l'image de Dieu, tu as été créé avec son souffle et tu n'as rien à vouloir des autres parce que Dieu lui-même, il est la perfection et la perfection elle-même t'a créé à son image. Donc tu es parfait comme tu es. Et en hébreu, il y a un mot qui signifie roua. La roua, c'est l'esprit de vie. Ça représente dans la Bible le souffle de vie que Dieu nous a donné. Et il est écrit sur Google que le mot roi désigne également la respiration de l'être vivant, son souffle vital qui fait de lui un être animé. Un être animé, c'est-à-dire que tu es animé par Dieu, tu as été créé à son image et tu n'as rien à en vouloir aux autres. Et voilà ce que j'ai partagé aujourd'hui avec vous. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que aimer Dieu, c'est tout d'abord aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole parce qu'il est lui-même la parole. Et aimer Dieu aussi, c'est reconnaître son travail, reconnaître ce qu'il fait pour toi, reconnaître tout ce qu'il fait dans sa vie. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui on prenne un temps vraiment pour remercier Dieu, pas pour le remercier de ce qu'il a fait dans notre vie, mais pour le remercier tout simplement pour qui il est. Donc je vous invite vraiment à vous plonger dans une atmosphère d'adoration, à vous lever, à prier, à remercier Dieu et à tout simplement lui dire que je t'aimerais Seigneur, je t'aimerais dans la difficulté, je t'aimerais peu importe ce qui se passe dans ma vie, je t'aimerais plus que mon Père, je t'aimerais plus que ma mère, je t'aimerais plus que mes frères et sœurs, je t'aimerais plus que mes amis, je t'aimerais plus que toute la richesse qu'il y a sur cette terre. Et vraiment, il faut en prendre conscience parce que d'habitude on cherche tout le temps la main de Dieu. Et là je vous invite à ne pas chercher la main de Dieu, mais à tout simplement chercher son cœur parce qu'il ne vous doit plus rien. À la croix il a déjà tout donné pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous avez donné pour lui? Je vous invite à vraiment voir, réfléchir, qu'est-ce que vous pouvez encore donner à Dieu? Quelle est la preuve d'amour que vous pouvez donner à Dieu? Parce que lui, il vous a déjà fait sa preuve d'amour. Je vous invite à vous lever. Et rempli de ta gloire. Les ténèbres sont fuies à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Au roi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi. Parce que tu es parfait, Seigneur, tu es parfait, tu es la perfection. Donc aujourd'hui, Seigneur, je veux vraiment me donner à toi, Seigneur. Je veux vraiment pas être celui que les autres veulent que je sois, mais je veux être celui que tu veux que je sois.
Je vous invite à élever vos voix en adoration, à élever vos voix en adoration. Là où tu es, tu peux prier, tu peux remercier Dieu, tu peux lui dire tout simplement, je t'adore Seigneur, je t'adorerai dans la difficulté, je t'adorerai dans l'allégresse, je t'adorerai dans la joie Seigneur, je t'adorerai parce que tu es tout pour moi Seigneur, et je ne suis rien sans toi, je ne suis rien sans toi, je ne suis rien sans toi mon Père. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et Je t'adore, Seigneur, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. je t'adore, Oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel. je t'adore, Oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. J'invite toutes les sœurs à chanter. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore. Je t'adore, Oh Seigneur. Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. J'invite tous mes frères à chanter. Oh Dieu, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. D'un cœur uni chantant, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel. je t'adore, oh je t'adore Seigneur, tout en moi reconnaît, Seigneur, tu es la perfection, Seigneur, et c'est pour ça que je veux juste t'adorer en ce moment. Je veux t'adorer, Seigneur. Oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut juste le déclarer une dernière fois que l'Éternel est saint, qu'il est inégalable, qu'il est inébranlable, qu'il a fait terre et ciel, qu'il nous aime, Seigneur. Et c'est pour cela que nous allons encore une fois lui rendre son amour. Nous allons nous réjouir encore une fois dans sa présence. Nous allons nous réjouir encore une fois parce qu'il est là en fait au milieu de nous. Il est dit que là où deux ou trois se réunissent, l'Éternel est au milieu d'eux. Et en fait l'Éternel il est au milieu de nous. Alors avant de commencer, je voudrais qu'on puisse lire le psaume 150. Le psaume 150, si on pouvait l'afficher, ce serait merveilleux.
Au nom de Jésus, Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec les tambourins et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Alors soyons prêts aujourd'hui à nous réjouir dans le nom du Seigneur, dans le Dieu de notre salut. Et sois prêt à faire retentir tes danses, sois prêt à faire retentir ton chant, sois juste prêt à l'adorer, à le louer et que sa présence t'envahisse. Réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Chante-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. 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 Alléluia Jésus.
merveilleux, il est au-dessus de tous les autres noms. Il rend nos pieds semblables à ceux de biches. Il nous fait marcher sur les lieux élevés. Et cela, c'est parce que son nom est si merveilleux. Son nom est grand, il est glorieux, il est victorieux. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de rival. Il est tout simplement magnifique en fait. Et c'est pour ça en fait que l'on va encore chanter les merveilles de son nom, que l'on va encore élever son nom aujourd'hui, que l'on va entrer dans une atmosphère d'adoration pour continuer en fait d'adorer le Seigneur, celui qui est toujours bon envers nous, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est sans rival, qui est sans égal, en fait celui qui nous protège en tout temps et qui nous aime d'un amour fou. Et soyons juste prêts à élever son nom. Les cieux sont nous. Alors Jésus, Tu es venu. ton amour, Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. c'est glorieux, Le le nom de Jésus. Jésus-Christ, mon roi. Ce nom, est si glorieux, sa beauté, sans pareil. oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ton nom est si glorieux, son nom est si glorieux, son nom est si inégalé, son nom est si merveilleux, son nom est tout simplement incroyable. Il fait trembler la terre, il fait en sorte que le voile se déchire, désarme la mort et le péché. Il guérit les malades, il est aux côtés de celui qui a besoin de lui. Il ne laisse personne orphelin, il ne laisse personne tout seul. Et sa présence, elle est si douce, elle est si incroyable, elle est si réconfortante. C'est pour ça que la terre tremble à la prononciation de son nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Ce jour de ta gloire, l'écho de ta victoire.
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. C'est agréable d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est agréable d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous abandonnons tout à lui, lorsque nous nous abandonnons à sa présence, des choses merveilleuses opèrent. C'est quelque chose qui est inexplicable, qui est juste si bon en fait. Et c'est pour ça que nous allons continuer encore à l'adorer, à s'abandonner à lui, à toujours vouloir le connaître plus, à toujours vouloir laisser sa présence nous envahir, à toujours vouloir lui laisser tout le contrôle. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, oui. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Mon seul désir, c'est toi. Je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, oh, oh. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, souffle
m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Amen. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais lorsque l'on s'abandonne dans la présence du Seigneur, des choses merveilleuses se passent. Et pourquoi ces choses merveilleuses se passent? Parce que le Dieu que l'on possède, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous aimons, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui tiendra toujours ses promesses, qui n'échouera pas, en qui on place notre foi. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, de choses merveilleuses se passent. Tout simplement, en fait, tout est possible. Rien ne peut le limiter. Le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main. Tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon. Oui, tu es fidèle et bon. Oui, dans l'allégresse, et dans la détresse, je louerai son nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle, tu es bon pour moi. Tu es celui en qui je place ma foi. Tu
c'est lui en qui je place ma foi. Et en toi, Jésus, mon ombre et mon rocher. Espoir à Et jamais. mon espoir à jamais. Sur toi, je peux compter. Ma foi est en toi. Jésus, Mon ombre et mon ombre et mon rocher. oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ombre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Car tu es fidèle. Fidèle et bon pour Tu moi. es fidèle. Fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Ma foi est en Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi. Ma foi est en toi, Jésus. Mon ombre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai son nom. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai son nom. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai son nom. Tu es fidèle et bon pour moi. On va accueillir le prochain serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour cet après-midi. Merci parce que tu es là avec nous. Tu es notre ancre, tu es notre rocher. Notre fondation est en toi, Seigneur. Et nous voulons effectivement bâtir notre maison sur le roc, sur ta parole, Seigneur, parce que quand les vents vont arriver, quand les vents vont souffler, quand la tempête va survenir, nous ne serons pas ébranlés. Parce que ta parole est notre fondation, ta parole est notre rocher, ta parole est notre fondement. Et notre maison est bâtie sur le roc dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois élevé au plus haut des cieux, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Pour ces jeunes groupes de louanges, s'il vous plaît. Pour
Aujourd'hui, c'était la première fois pour Clarky de conduire la louange. Acclamez aussi pour les chorales soukl, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ces adorateurs, pour ces cœurs remplis de louanges. Alléluia. Amen. Amen, amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ton Père qui voit dans le secret ». Alléluia. Ton Père qui voit dans le secret. Dis avec moi, ton Père voit dans le secret. Dis-le encore une fois avec conviction, ton Père voit dans le secret. Ton Père voit dans le secret. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. La dernière fois, on a vu par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Enfin, il y a un mois. Fête de figuier. Fête de figuier. C'est ok. Pendant cette histoire d'Adam et Ève, est-ce qu'on peut juste revoir juste ça? Et on va continuer juste après. Genèse 3:20. Genèse 3:20. Genèse 3:20. Ok. En fait, ce verset-là, il survient juste après les promesses de Dieu sur Ève. Comme quoi, en fait, de toi sortira... juste avant ça, est-ce qu'on peut juste lire, s'il vous plaît, 19 ? 18, 17 peut-être. On va voir juste ce qui s'est passé juste avant ça, avant le verset 20. Ouais. Voilà. Ok. Là, c'est ce que Dieu dit après la chute de l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ça, faut bien le retenir, le sol sera maudit. Et, juste après, 18. Et jusqu'à 20. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et puis là, c'est par la postérité de la femme, a dit, Dieu a dit à Ève, c'est par la postérité de la femme que va venir le salut. C'est par la postérité de la femme, en fait la postérité de la femme va écraser la tête de Satan et Satan va lui briser le talon. Vous vous souvenez de ça? Et là, Adam, juste après avoir entendu cette révélation du plan de Dieu, du plan du salut, il a donné le nom à sa femme Ève, qui signifie vivre ou mère de tous les vivants. Mère de tous les vivants. C'est-à-dire que, en fait, après la chute, leur héritage, l'héritage de l'être humain, c'était la mort et le péché.
Mais par la foi, Adam, en ayant entendu la promesse de Dieu, qu'il aurait un sauveur qui va vous délivrer, il a appelé Ève mère de tous les vivants. C'est-à-dire que dans son cœur, Adam, il a cru à la parole de Dieu. Et il a cru au fait que, à travers Ève, parce que c'est la postérité de la femme, Ève va être la mère de tous les vivants. Et c'était par la foi qu'il a dit ça. Et c'était par la foi qu'il a dit ça en réponse à la promesse de Dieu, au plan de Dieu, comme quoi, à travers la postérité de la femme, Dieu va sauver l'humanité. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Adam et Ève ont enfanté. Et je ne pense pas que si Dieu ne leur a pas parlé, si Dieu n'a pas parlé à Adam et Ève, je pense que Adam et Ève n'auraient pas fait d'enfants parce qu'ils savaient que leur héritage, c'était la mort. Donc, ils ne voulaient pas vraiment faire vivre ça à quelqu'un d'autre. Parce que c'est eux qui étaient fautifs. Mais comme Dieu leur a révélé son plan, Adam était convaincu que Ève était la mère de tous les vivants. Et en fait, à cette époque, les gens donnaient le nom à leurs enfants. Le nom que les parents donnent à leurs enfants, c'est selon leur ressenti du moment. C'est selon la saison dans laquelle ils passent. Par exemple, s'ils sont dans une saison de tristesse, ils vont donner un nom triste à leurs enfants. Et s'ils sont dans une saison de joie, ils vont donner un nom de joie aussi à leurs enfants. Et Adam et Ève ont enfanté Caïn. Ils ont enfanté Caïn, qui signifie acquis. C'est-à-dire que, en fait, pour eux, la promesse de Dieu était acquise. Dans le sens où Adam et Ève pensaient que la postérité de la femme va aller délivrer l'humanité. Donc, c'est Caïn qui va délivrer l'humanité pour eux. Parce que c'est ce qu'ils ont retenu de ce que Dieu a dit. Et donc, ils ont dit que la promesse est acquise à travers Caïn. Caïn vient pour délivrer l'humanité. C'est ce que eux ils ont pensé. Et au fil du temps, ils se sont rendus compte de leur nature mortelle. Ils se sont rendus compte que finalement Caïn, c'était pas un aussi sauveur que ça, quoi. Et finalement, quand ils ont enfanté Abel, ils ont donné le nom d'Abel à leur deuxième enfant qui signifie fragile. Que l'être humain est fragile. Au début, ils pensaient que la promesse a été acquise. Et finalement, au fil du temps, ils se sont rendus compte que la vie de l'être humain est fragile. Caïn et Adam étaient tous les deux laboureurs. Ils étaient cultivateurs. Et l'espoir d'Ève, quand Abel n'était pas encore là, l'espoir d'Ève était vers Caïn. Parce que c'est la postérité de la femme qui va amener le salut. C'est la postérité de la femme qui va amener la délivrance. Et l'espoir d'Ève va sur Caïn. L'espoir d'Adam et Ève va sur Caïn. C'est-à-dire que les yeux des hommes étaient tournés vers Caïn. Les yeux de tous ceux qui entouraient Caïn étaient tournés vers lui parce qu'il était le premier homme qui a été conçu. Il est le premier homme qui a été conçu. Adam était le premier homme qui a été créé. Caïn était le premier homme qui a été conçu. Et vous savez, par exemple, quand on parle de première fois, on peut parler de, par exemple, voilà,
le premier homme qui a marché sur la lune. Le premier homme, c'est le premier homme qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait telle ou telle chose. Quand on parle de la première fois d'un homme, la première fois de quelque chose, c'est comme si on se dit toujours « Waouh, c'est le premier homme qui est parti sur la lune ». Mais s'il y a un deuxième homme, ça commence à être un peu bof. C'est-à-dire que, voilà, il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait ça. Et là, c'est vraiment la même chose. Caïn était le premier homme qui a été conçu. Du coup, tout le monde était attentionné. Tout le monde était tourné vers Caïn. C'est le premier homme qui a existé à travers des parents. Tout le monde était tourné vers lui en mode Dieu a dit que c'est la postérité de la femme qui va amener la délivrance. Donc c'est Caïn. Et Abel était un peu rejeté parce que c'était le deuxième. C'était celui qui venait après Caïn. Et il a été un peu mis de côté. Il est fragile. C'est ce qu'a dit leurs parents. Il est fragile. Et tout le monde était tourné vers Caïn. Mais nous savons que les pensées de Dieu n'ont rien à voir avec les pensées des hommes. Les pensées de Dieu n'ont rien à voir avec les pensées des hommes. Le regard de Dieu s'est tourné vers celui qu'on a appelé fragile. Le regard de Dieu s'est tourné vers celui qu'on a délaissé. Le regard de Dieu s'est tourné vers celui qu'on a dévalorisé. Parce qu'il n'est pas l'aîné. Il est fragile. Il est le second. Il n'a aucun record qui est à son compte. La seule chose qu'il avait, c'est son cœur. La seule chose qu'avait Abel, c'est son cœur. Et ça me fait penser à David. On ne l'a même pas appelé au moment de choisir qui sera le roi. On ne l'a même pas appelé au moment de choisir qui sera le roi d'Israël. Tout le monde était là, toute la fratrie était là. Allez, vous mettez, allez, file indienne, je vais choisir, dit Samuel. Et même Samuel, il a même pas pensé il s'est même trompé. Il a dit que c'est peut-être lui par rapport à l'aîné. Il a dit que c'est lui. Parce qu'il est grand, il est musclé, il est beau, tout ça. Et Samuel, en tant que prophète lui-même, s'est trompé de personne. Mais Dieu a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est lui le premier Caïn. C'est celui qui a acquis les promesses de Dieu. Toutes les pensées de l'homme étaient pareilles. C'est lui qui va sauver l'humanité. Mais l'homme a regardé à ce qui frappait les yeux. Mais l'Éternel regardait au cœur d'Abel. Alléluia. Et ton Père est celui qui voit dans le secret. Ton Père est celui qui voit dans le secret. Dans les psaumes, il est écrit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour voir qui est l'homme juste, qui vit dans la justice. C'est-à-dire que tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper tous les gens autour de toi. Tu peux tromper qui que ce soit, même un prophète, tu peux le tromper. Un pasteur, tu peux le tromper. Peu importe, tu peux tromper tout le monde. Mais tu ne peux jamais tromper Dieu. Tu ne pourras jamais tromper Dieu. Il est le seul qui voit dans le secret. Alléluia. Tu peux tromper tout le monde par tes propres efforts, par tes propres prouesses. Et c'est ce qui s'est passé quand Caïn et Abel, ils ont offert les offrandes. Caïn, il était venu avec les fruits de la terre, avec les fruits du sol maudit, avec les fruits de son travail.
Il est venu avec les fruits de ses efforts personnels. Voilà tout ce que j'ai fait depuis. J'ai labouré la terre, j'ai fait fructifier tout ça. Je te l'apporte. C'est moi qui les ai faits, je te le donne. Il a amené les feuilles de figuier devant Dieu. Et Dieu a dit, on peut voir ça dans Actes 17, 25. Dans Actes 17, 25, qu'est-ce qu'on peut voir ? Actes 17, 25. Il n'est point servi par des mains humaines. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est dire que il n'a besoin de quoi que ce soit qui vient des efforts personnels de l'humain. Mais Abel a compris ce que Dieu voulait. Est-ce qu'on peut voir dans Genèse 4, s'il vous plaît? Abel a compris ce que Dieu voulait. Genèse 4, ok. 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, du sol maudit. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. C'est-à-dire que s'il y avait de la graisse, c'est que Abel a fait un sacrifice. C'est que Abel a tué les premiers-nés de son troupeau devant Dieu. Et à ce moment-là, il a apporté une adoration à Dieu. Il savait qu'il méritait la mort à cause de sa nature. Mais cette mort, Dieu veut le faire passer par quelqu'un d'autre. Et il a offert ce sacrifice de bonne odeur. Ce n'était pas lui qui était mort, mais c'était les premiers-nés de son troupeau. Et Dieu a agréé pourtant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Parce qu'il a vu le cœur d'Abel. Et ce n'est pas pour rien que Abel ouvre les héros de la foi dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, quand Paul parle des héros de la foi, la première personne dont il parle, c'est Abel. Parce qu'il a offert son offrande par la foi. Il a reconnu qu'il était un pécheur, qu'il était injuste devant Dieu, mais que par le sang versé, il pourra être sauvé. Et Caïn était venu devant Dieu avec ses efforts personnels, avec tout ce qu'il était, avec le fruit du sol maudit, que Dieu a maudit. Et il a offert les fruits. Et Dieu n'a pas agréé. Parce qu'il n'a besoin de quoi que ce soit qui vient de l'humain. Parce que c'est lui qui donne la respiration, la vie et toutes choses. Alléluia. Amen. Et vous savez, Caïn et Abel, on dirait, quand on les voit comme ça, ils ont vraiment la même nature. C'est vraiment la même nature parce qu'ils sont nés d'Adam. Et Adam a eu une nature morte, nature chair. Donc Caïn a cette nature morte. Abel aussi
à cette nature morte. Et on sait très bien que Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Les deux sont morts dans leur nature. Mais pourquoi Dieu a agréé Abel et il n'a pas agréé Caïn? Parce que ton Père voit dans le secret. Parce que ton Père voit dans le secret. Vous pouvez vraiment avoir la même apparence, la même nature. Mais quand le cœur est différent, ton Père voit dans le secret. Alléluia. Et la voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. La voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. Tout le monde peut être d'accord avec toi, sauf Dieu. Et tout le monde peut ne pas être d'accord avec toi, sauf Dieu. Alléluia. Il y a des choses que toi, plein de fois dans ma vie, il y a des décisions que je devais prendre. Tout le monde était contre ça. Mais je savais que c'était Dieu qui a approuvé à ces décisions. Et plus tard, tous ces gens qui étaient contre, ils ont compris plus tard pourquoi Dieu voulait que ça soit comme ça. C'est-à-dire que Paul a dit, si tu veux encore plaire aux hommes, tu ne peux pas être appelé serviteur de Christ. Si tu vis pour plaire aux hommes, tu ne peux pas être appelé serviteur de Christ. Et moi, je peux vous dire, si je prêche devant vous, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour impressionner qui que ce soit. C'est parce que Dieu m'envoie pour le faire, c'est juste ça. C'est tout. Si personne ne le fait, que moi je ne le fais pas, je désobéis à Dieu. Mais si c'était que moi, je ne voulais même pas le faire peut-être. Mais quand c'est Dieu qui dit va, tu vas. Alléluia. Il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie où toi, parce qu'il y a tellement la pression du groupe, il y a tellement la pression des gens autour de toi. Des fois, tu n'oses pas avancer. Parce que, tel va dire ça. Tel, sinon tel va être comme ça. Alors que tu sais que c'est la volonté de Dieu. Mais qui veut te plaire d'abord dans un premier lieu? Dieu ou les hommes? Dieu ou les hommes? Alléluia. Est-ce qu'on peut voir dans Matthieu 6 pour illustrer vraiment tout ça? Matthieu 6. Pour qu'on puisse comprendre quel est le cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu? Au nom de Jésus, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Là, on voit bien, il ne dit pas de faire le mal devant les hommes, mais il dit de vous garder de pratiquer la justice devant les hommes pour en être vu. Le but, est-ce que ton but quand tu es devant les hommes, quand tu prêches, quand tu chantes, quand je sais pas, quand tu fais quelque chose au travail ou quelque part, est-ce que ton but c'est d'être vu des hommes ou de faire ce que Dieu te demande de faire? Les hommes pourront en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Puis, lors donc que tu fais l'aumône, quand tu donnes aux pauvres, quand tu donnes à quelqu'un, quand tu aides quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes.
Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Puis, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Toujours, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Une dernière fois, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, stop les cinémas. Dis-lui stop les cinémas. Alléluia. Vous savez, on peut voir par exemple deux arbres complètement identiques. Mais la différence entre ces deux arbres, et tout le monde peut voir ces deux arbres et ne pas faire attention, voilà, ces deux arbres, c'est pareil, voilà, c'est tout. Mais la différence entre ces deux arbres, c'est ce qu'il y a dans la racine. En quoi ils sont enracinés. L'un est peut-être juste, si la terre est comme ça, peut-être sa racine est jusque là. Peut-être que l'autre arbre, il est jusque là. Mais personne ne voit ça. Tout le monde voit juste que c'est des arbres. Et c'est tout. Et la même chose pour une maison. Une maison peut-être construite sur un sable et un autre construit sur un roc. Les deux, ça peut être pareil, en façade. Peut-être même que celui qui est construit sur le sable, il a plus de déco. On a mis des petits trucs. On peut faire du spa là-dedans. On peut faire voilà, hammam, tout ça. Très confortable. Et l'autre, peut-être, c'est juste, voilà, la peinture n'a pas encore été faite. Mais la différence entre les deux, c'est la fondation. La différence entre les deux, c'est la fondation. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, des fois, on dirait que s'il y a des gens qui nous voient, et il y a d'autres personnes avec nous, par exemple dans un centre commercial, les gens qui nous voient ne reconnaissent pas forcément que eux ils sont des chrétiens, et là-bas sauf si voilà tu mets une grosse voile et puis voilà peut-être une robe très longue et tu essaies de montrer comme les pharisiens, voilà, être vu des hommes, nous sommes des chrétiens. Mais si tu vas dans un centre commercial, tu ne sais pas forcément qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Tout le monde est pareil, on dirait. Tout le monde marche, va dans des magasins, mange une petite glace yaourt là-bas. Et alléluia. Tout le monde va au buffet à volonté. Voilà. Mais la différence entre nous et le monde, c'est la nature, la fondation, la racine. Alléluia. C'est comme Caïn et Abel. Caïn et Abel pouvaient être tous les deux des pécheurs. C'était les deux des pécheurs. Ils sont pareils. Mais ce qui les a différenciés, c'est le cœur. Par exemple, s'il y a un chien et un chat, et tu essaies de faire le maximum possible pour que le chat ait l'habitude du chien, il peut avoir l'habitude du chien, mais ça restera un chat. Alléluia. C'est-à-dire que c'est pas que tu t'efforces
à être comme un chrétien que tu es chrétien. Il faut que tu naisses de nouveau, a dit Jésus. Il faut que le chat devienne chien d'abord. Alléluia. C'est peut-être un exemple un peu, voilà. Mais c'est pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. C'est pas en faisant des cinémas à être comme des chrétiens. Voilà, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Devant les hommes, tout le monde t'applaudit, tout le monde, tu es bien réputé, etc. C'est pas ça. C'est pas pour ça que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Tout dépend de la fondation. Tout dépend de ce qu'il y a dans le secret. Et quelque chose que je partage souvent à ceux qui chantent avec moi, à ceux qui jouent avec moi, à ceux qui... partout où je vais. Quelque chose qui est important. On peut chanter la même mélodie. On peut chanter la même chanson. On peut chanter les mêmes paroles. On peut être tous les deux ténors et chanter exactement les mêmes voix. On peut avoir les mêmes timbres vocaux. Mais on peut être complètement différent devant Dieu. Pourquoi? Parce que ton Père voit dans le secret. Alléluia. Ton Père voit dans le secret. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et ça ne veut pas dire que ça doit être forcément moi qui est agréé par Dieu. Justement, peut-être que on chante la même chanson ici. C'est la personne qui n'a pas eu le micro qui est agréée par Dieu. Parce que Dieu voit dans le secret. Tout le monde applaudit celui qui est devant. Tout le monde applaudit celui qui est devant. Il a une bonne réputation, etc. Mais est-ce que Dieu t'applaudit? Mais est-ce que Dieu t'applaudit? Moi, je préfère être applaudi par Dieu et que personne ne m'applaudit que d'être applaudi par les hommes mais qui n'a pas été agréé par Dieu. Je préfère de loin. Je préfère de loin avoir la conviction que Dieu a agréé ma louange. Je préfère de loin avoir la conviction que le Père a agréé ma louange. Alléluia. Que d'être juste applaudi des hommes. Et en moi, je sais que Dieu n'était pas content. Alléluia. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? La bande sonore, ma voix, la décoration, les lumières de la scène, tout ce qui est scénique, tout ce qu'on a préparé, tout ce que les hommes voient et qu'ils ont applaudi, Dieu a dit, vous avez déjà reçu votre récompense. Mais quelle récompense je n'ai pas encore reçue? Si par exemple je fais un concert et que la sono était bien et que les gens applaudissent pour la sono, la récompense a été eue pour la sono. La récompense est reçue pour la sono parce que les gens ont déjà applaudi. Mais quelle récompense je n'ai pas encore reçue? C'est qu'est-ce qui était dans le secret alors que tu préparais une bonne sono? Qu'est-ce qui se cachait dans le secret alors que toi tu chantais? Qu'est-ce qui se cachait dans le secret alors que toi tu jouais? Quand les gens t'ont applaudi, la récompense est reçue. Mais la seule récompense que tu n'as pas reçue, c'est ce que Dieu a vu dans le secret. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a vu dans le secret? Alléluia. Et le fait, et reconnaître le fait que Dieu voit dans le secret, c'est un style de vie. C'est un mode de vie. C'est pas juste... en fait, tu ne peux pas calculer ça. Tu ne peux pas calculer ça dans le sens où, par exemple, dans mon travail,
Par exemple, je suis avec quelqu'un, dans mon travail, je dois résoudre des problèmes informatiques. Et je suis avec quelqu'un qui a un problème informatique. Et des fois, il y a des collègues, par exemple, ils ont la flemme de vraiment suivre les procédures qu'il faut faire. Et sur ces procédures, et ils calculent du coup, quand le manager n'est pas là, ils ne suivent pas les procédures, ils font juste au pif comme ça. La personne n'a pas été, le problème n'a pas été résolu, ils laissent juste la personne partir, on n'a pas de solution. Mais quand le manager est là, ils font comme s'il travaillait bien. Et moi aussi, des fois, je suis tenté à faire ça. Et ça m'est déjà arrivé de faire ça. Mais quand tu reconnais que ton Dieu voit dans le secret, que tu ne fais pas ça pour un homme, mais tu fais tout pour Dieu. Tu fais tout pour la gloire de Dieu. Tu n'as plus peur du fait est-ce qu'il y a un manager ou pas. Tu n'as plus peur du fait est-ce qu'il y a un patron ou pas. Tu fais juste ton travail correctement. Il est là, il n'est pas là, voilà. C'est pas grave. Tu fais juste ton travail correctement. S'il est là, bah ok, il voit. S'il n'est pas là, bah il ne voit pas, c'est pas grave. Dieu voit dans le secret. Alléluia. Alléluia. Et c'est un style de vie. Donc à partir de maintenant, ne fais plus le cinéma en voyant quelqu'un, tout sourire et tout. Dès que la personne est partie, arrêtons les cinémas s'il vous plaît. Quand tu souris, souris vraiment. Quand tu souris, souris du fond de ton cœur. L'authenticité, tu n'as rien à calculer. Et c'est ça qui va faire que tu puisses avoir le cœur de Jésus. Ce n'est pas juste avec les grands de ce monde, avec les managers, que tu vas parler bien. Mais même avec quelqu'un qui est peut-être sans domicile, qui est juste dans la rue, qui est rempli de saleté peut-être. Tu vas parler de la même manière, avec le même cœur, que si tu parlais avec un grand de ce monde, entre guillemets. Parce que pour toi, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas le statut social de la personne qui est important. Est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est le prophète? Ou c'est celui qui nettoie les toilettes, par exemple? Et alors, c'est un enfant de Dieu, comme tout le monde. Je parle avec vérité, sincérité, avec un prophète et un pasteur, parce que Dieu voit dans le secret. Et je parle avec le même cœur à celui qui nettoie les toilettes, par exemple, parce que Dieu voit dans le secret. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête les calculs. Arrête les calculs. Aie toujours le même cœur, le cœur du Père avec tout le monde. Alléluia. Révèle le cœur du Père avec tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le cœur du Père ici? Et ta vraie valeur et ta vraie... Comment dire ça? Ta vraie sincérité et authenticité se voit. Comment tu traites les gens que tu sais pertinemment qu'ils peuvent pas te répondre. Ils peuvent pas... Comment dire ça? Ils peuvent pas répondre au bien que tu fais. Comment tu vas traiter ces personnes-là? Est-ce que quand tu donnes, est-ce que tu calcules, ah bah lui, je le donne parce que je sais qu'il va avoir 5 000 € la prochaine fois, donc voilà. Mais quelqu'un que tu sais pertinemment qu'il ne pourra pas te rembourser, par exemple, il ne pourra pas te
te faire du bien en retour à la hauteur de ce que tu lui as fait, comment tu traites ces personnes? Alléluia. C'est un mode de vie, c'est un style de vie de reconnaître que le Père voit dans le secret. Et la crainte de Dieu est une denrée rare dans notre génération. La crainte de Dieu est vraiment rare dans notre génération. Parce que on est trop sur le fait que Dieu est notre pote, voilà, Dieu est toujours là, truc. Et c'est pas faux. Mais on a oublié que Dieu n'est pas moins saint qu'avant. Dieu n'est pas moins saint qu'avant. Et on est toujours en droit de l'honorer. On a toujours le devoir d'honorer Dieu. Alléluia. Donc arrêtons les calculs, arrêtons les cinémas. Alléluia. Et est-ce qu'on peut voir dans Genèse 4, 17, s'il te plaît? Genèse 4, 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. On voit, bâtir une ville, c'est pas bâtir un appartement là-bas. Bâtir une ville, c'est, voilà, Caïn avait la ville de Choisy-le-Roi, lui tout seul, par exemple. Il bâtit une ville, alors qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que, extérieurement, Caïn était quelqu'un de très prospère. Caïn bâtit des villes, il fait de la construction, il fait de l'urbanisation. Ses descendants sont des artistes juste après ça, 18 ou 19 après. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méjaël, Méjaël engendra Métusaël, Métusaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila, juste après. Adam enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Et 21, le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. C'est-à-dire que les descendants de Caïn étaient même des artistes. Peut-être qu'ils faisaient des concerts à l'opéra, ils faisaient c'était des stars en fait, des stars. Peut-être qu'ils faisaient beaucoup de réels sur les réseaux sociaux avec des millions de vues. Des vidéos TikTok à l'époque, avec de la harpe et tout. Plein de j'aime, plein de vues, plein de commentaires. Pourtant, Caïn n'était pas dans le plan de Dieu. Et Abel, qui était dans le plan de Dieu, on l'a tué. On l'a tué. Voilà pourquoi on ne peut jamais juger les gens extérieurement. On ne peut jamais juger l'approbation de Dieu pour quelqu'un de manière extérieure. Caïn, on dirait qu'il était béni. Abel, on dirait non. Mais Abel était agréé par Dieu. Caïn, pas du tout. Parce qu'il est le Dieu qui voit dans le secret. Alléluia. Parce que nous, on voit les bâtiments, on voit la ville que Caïn construit. L'homme est frappé, l'homme est attiré par ce qui frappe les yeux. C'est pour ça que l'espoir d'Ève était en Caïn. Il a acquis les promesses de Dieu. L'homme est attiré par ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur d'Abel. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça. On dirait que la vie est belle pour le monde, comme si de rien n'était. En fait, Caïn, quand il a construit les villes et tout, Abel était déjà mort. C'est-à-dire que, comme si Abel n'existait pas, en fait, il continuait sa vie. Voilà.
C'était rien. Il continuait sa vie. Il se la coulait douce et tout. Alors que Dieu a dit que le sang d'Abel jusqu'à maintenant crie vengeance. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. C'est-à-dire que Dieu a toujours tenu compte du sang d'Abel, alors que Caïn ne l'a pas calculé. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens continuent comme si de rien n'était, comme si Jésus n'était pas mort. Comme si Jésus n'a pas accompli l'œuvre de la croix. Mais jusqu'à maintenant, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel, a dit la parole de Dieu. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang de Jésus crie amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et jusqu'à maintenant, les gens ne veulent pas saisir cet amour. Ils font comme si de rien n'était. Ils font comme si Jésus n'est pas mort. Ils font comme s'il n'y a aucun sacrifice qui a été fait. Mais jusqu'à maintenant, comme Dieu a tenu compte du sang d'Abel, jusqu'à maintenant, Dieu tient compte du sang de Jésus. Jusqu'à maintenant, le sang de Jésus a une valeur. Et une valeur inestimable. Parce que c'est par ce sang qu'il a racheté le monde. C'est par ce sang qu'il a racheté à grand prix le monde, les âmes de tous ceux qui vivent sur terre. Le progrès social de Caïn n'a pas réussi à corriger la misère humaine. Le progrès social de Caïn n'a pas réussi à rendre les hommes immortels. Et la même chose se passe aujourd'hui. Le progrès social de maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec les blockchains, avec tout ça, la technologie de maintenant, le progrès social de maintenant n'arrive pas à masquer la misère humaine. Le monde a toujours et éperdument besoin de Jésus. Peu importe l'évolution de ta vie sans Jésus, ça ne va pas aller. Ça ne va pas le faire. Donc ne te sépare jamais de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te sépare jamais de Jésus. C'est pas juste quand tu galérais que tu avais besoin de Jésus. Le jour où tu seras payé 10 000 euros par mois, amen, ok? Le jour où tu seras payé 10 000 euros par mois, tu auras toujours éperdument besoin de Jésus comme tu l'as été quand tu étais en galère. Alléluia. Et quand tu auras le progrès social, le progrès en fait, voilà, tu as percé comme on dit. Quand tu auras percé, c'est là vraiment qu'on va voir qui étais-tu dans le secret. Est-ce que ça va te changer? Est-ce que ça va faire que, comme tu as tout maintenant, voilà, j'ai plus besoin de Dieu? Ou est-ce que tu as été fondé en Dieu? Mais quand tu es fondé en Dieu, jamais tu ne quitteras Dieu. Jamais tu ne voudras le quitter. C'est le trésor le plus précieux. C'est le trésor le plus précieux. Alléluia. C'est le trésor le plus précieux. On peut être content quand les gens sont touchés à travers nous. On peut être content quand les vies sont transformées à travers nous. Et c'est très beau. Quand les malades sont guéris à travers nous, on peut être content. Une fois, on a fait Mouroudanama à Majunga. Et pendant qu'on a fait le compte à rebours, là, 7, 6, 5, et après tout le monde crie de joie. Il y avait quelqu'un qui avait eu un gonflement ici, sur son cou. Et au moment où elle a crié, ça a dégonflé instantanément. C'est-à-dire que
il y a aussi une puissance dans la louange. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien quand les malades sont guéris à travers la louange. C'est très bien quand les vies sont transformées à travers la louange. Les gens sont contents, les gens applaudissent, les gens, tu as une bonne réputation, waouh! Mais, je vous le dis sincèrement, il n'y a pas de plus grande joie, pour moi personnellement. Et c'est mon vécu. Il n'y a pas de plus grande joie que quand je ressens que Dieu a agréé ma louange. Les malades guéris, les vies transformées, les gens touchés, tout ça c'est très bien. Et c'est très bien pour eux. Mais je n'ai jamais reçu ou ressenti une joie plus grande que quand j'ai su que Dieu a agréé ma louange. Que Dieu a agréé mon adoration, qu'il a reçu mon adoration. Je le ressens dans mon esprit qu'il a reçu mon adoration. Mais même quand il y a tous les miracles, il y a tous les trucs qui se passent, et que je ne ressens pas ça, et que je ne reçois pas ça dans mon esprit, on dirait qu'il y a un vide. On dirait qu'il y a un vide quelque part. Il y a un vide quelque part. On dirait que Dieu n'était pas content de moi. Et ça m'attriste. Les gens pensaient que waouh, c'était incroyable. Mais toi, au fond de toi, tu sais que il y a quelque chose qui clochait. Et c'est le Dieu qui voit dans le secret qui te révèle. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne soyez pas dans la joie, car les esprits vous obéissent, mais parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis que... Et vous savez, dans le Nouveau Testament, on appelle même Abel un prophète. Même nous, on n'a pas l'habitude de dire, par exemple, le prophète Abel, vous voyez? On dit toujours Abel. Alors que, dans le Nouveau Testament, Abel est un prophète. C'est-à-dire que le fait d'être un prophète, alors que personne n'a oint Abel, à ce que je sache, à ma connaissance, personne n'a oint Abel en mode « Allez, moi je suis prophète, je te oint prophète ». Personne n'a oint Abel. Pourtant, on l'a appelé prophète. Pourquoi? Parce que prophète, ce n'est pas un titre d'abord. C'est un cœur. Alléluia. C'est un cœur. Et même si personne n'a oint Abel parce que les hommes ne l'ont pas peut-être reconnu, Dieu l'a reconnu en tant que son prophète. Dieu l'a reconnu. Parce qu'il est le Dieu qui voit dans le secret. Aujourd'hui, tout le monde veut être appelé prophète. Mais est-ce qu'on a le cœur? Est-ce qu'on a le cœur d'Abel? Que même si personne ne nous a oint, est-ce qu'on a le cœur d'Abel? Est-ce qu'on peut voir dans Hébreux 11:4, quand on parle des héros de la foi, c'est Abel qui ouvre la scène. Il est celui qui ouvre la scène quand on parle des héros de la foi. Avant Noé, avant Abraham, avant Moïse, avant tout ce que vous voulez, l'auteur a parlé d'abord d'Abel en premier lieu. Hébreux 11:4. Au nom de Jésus, c'est par la foi. Voilà, c'est pourquoi Abel est un homme de foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Matthieu 23:35. Abel a ouvert la liste d'honneur des héros de la foi. Alors que sa vie était très brève.
Abel n'a pas fait beaucoup de choses. Il a juste adoré Dieu par son offrande. Et il était parmi les héros de la foi. Sois un adorateur dans le secret. Alléluia. Sois un adorateur dans le secret. Tout ce qui est dans le secret compte plus que ce qui est public. On va voir ça après. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. C'est qui le premier sang innocent? C'est depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Dieu a tenu compte, jusqu'en Matthieu, Dieu a tenu compte du sang d'Abel. Et on va voir un dernier verset dans Luc 11, 49, 51. Luc 11, 49, 51. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. De tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. 51. Depuis le sang d'Abel. C'est-à-dire qu'Abel fait partie des prophètes. Jusqu'au sang de Zacharie. Tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Ce qui comptait pour Abel, c'était le secret. C'était le cœur d'abord. Nous, on aime bien la série Ma famille d'abord. Mais pour Dieu, c'est le cœur d'abord. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Vous savez, le premier péché contre Dieu a été commis par Adam. Et le premier péché contre son prochain a été commis par Caïn. Et le motif, c'était quoi? C'était la jalousie. C'était la jalousie. Et vous savez, jusqu'à l'époque de Jésus, cette histoire a suivi l'histoire des Juifs. Comme Caïn qui a été jaloux d'Abel, le sang innocent, il a versé ce sang innocent. Et les Juifs étaient aussi jaloux de Jésus. Ils ont versé le sang innocent. Jésus est le vrai Abel. Il a été tué, massacré comme Caïn a tué Abel. Parce que Jésus allait offrir un sacrifice plus excellent à Dieu que les sacrifices des feuilles de figuier des pharisiens. Ils étaient jaloux. Donc ils ont tué le sang innocent comme Caïn a tué Abel. Une des premières conséquences de la chute, c'était le sang innocent versé. Et pourquoi Satan a incité Caïn à tuer Abel, le sang innocent? Parce que Satan savait que lui peut-être, c'est de lui peut-être que viendra le salut. Du coup, Satan savait que c'est la postérité de la femme qui doit amener le salut. Il a tué le sang innocent qui était Abel. Et Satan pensait déjà gagner à ce moment-là. Vous savez, à chaque fois, Satan pensait gagner. Pendant l'époque de Noé aussi, on a déjà vu ça. Il a pensé gagner en tuant tous les enfants des femmes à l'époque. Parce qu'il ne voulait pas que le Messie vienne. Il a tué Abel parce qu'il ne voulait pas que le Messie vienne.
Parce qu'Abel, c'était un homme de foi, un homme juste. Donc c'était très probable que ça soit à travers lui. Il pensait déjà gagner à ce moment-là car la personne était morte, Abel était mort. C'est-à-dire que voilà, si c'était à travers lui, voilà quoi, c'est mort. Et il pensait avoir tué le fils de la promesse en tuant Abel. Il fallait l'éliminer, Abel. Mais notre Dieu est un Dieu no limites. Alléluia. Il n'a aucune limite, notre Dieu. Par là, il pouvait montrer déjà juste comment il allait s'y prendre. Parce que, vous savez ce qui se passe dans Genèse 4, 25 ? Genèse 4, 25. Ok, Abel, un homme de foi, un homme juste. Peut-être que ça devait être à travers lui que le Messie devait venir. Pourtant, il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et il l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place de qui ? D'Abel, que Caïn a tué. Et puis, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. Et quand Seth était né, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Ce chapitre, c'est la fin de ce chapitre, se termine sur une note d'espérance. Et c'est la fin de ma prédication aussi. Ce chapitre se termine sur une note d'espérance. Vous savez ce qui s'est passé ? Satan a tué Abel, le sang innocent. Et Dieu a fait naître Seth. Et c'est à travers Seth que viendra Jésus plus tard. Seth est l'ancêtre de Jésus, humainement. Et c'est à partir de Seth que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'à partir de Seth, il y a deux lignées qui étaient en train de se développer. Il y a la lignée de Caïn, qui est la lignée du malin. C'est ce qu'a dit... on voit ça dans... Je regarde juste mes notes. « 1 Jean 3,12. 1 Jean 3,12. Il y a deux lignées qui commençaient à se développer. 1 Jean 3,12. Au nom de Jésus, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il a dit que Caïn était du malin. C'est-à-dire qu'à partir de la naissance de Seth, il y a la descendance de Seth qui invoque le nom de l'Éternel. Et il y a la descendance de Caïn qui venait du malin. Et juste à travers l'histoire d'Abel et de Caïn et de Seth, Dieu a déjà montré son plan à Adam et Ève. En fait, Abel était un sang innocent. Abel était un sang injuste. Et on l'a tué. Il est mort. C'est le symbole de la croix de Jésus. C'est le symbole de la croix de Jésus. Ils ont tué aussi le sang innocent. Les Juifs, par jalousie, ont tué aussi le sang innocent, qu'on appelle le sang de Jésus. Mais dis à celui qui est à côté de toi, ton Dieu n'a pas de limite. Quand tout semble bloqué, dis-lui, quand tout semble bloqué, Abel était mort. Un sang innocent. Ne crains pas, parce qu'un Seth t'attend.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire que la mort d'Abel représente la croix de Jésus. La naissance de Seth représente la résurrection de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. L'histoire d'Abel n'est pas terminée. Seth l'a continué. La foi de Seth a continué la foi d'Abel. Parce que Ève a dit que Dieu l'a donné un fils à la place d'Abel. Donc, le Dieu qui voit dans le secret. Dis à celui qui est à côté de toi, sois comme Abel. Sois vrai devant Dieu dans le secret. Dis-lui, sois vrai devant Dieu dans le secret. Parce que ton Père voit dans le secret. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Mity afabe ho an'i Jesosy tsika tompoko. Izany ray zavatra teto tompoko. Tena hoe tsara ny tompo e. Amen. Amen. Andriamanitra dia mahita miafina zany. Ary tenin'ny tompo milaza fa izay taonareo rehetra izy dia ataovy tahaka ny ho an'ny tompo. Izy mahita ny eo ampotsi miloaka zany. Ary tsika tsy afaka eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Tsy afaka hoe hanao cinéma zany. Amen. Alléluia. Ankehitriny zay Jesosy. Eto amin'ny fanatrehanao dia tia hankohaka ndray. Tia hanandratra anao tompo. Tia hankohaka io natrehan'ny fahatsaranao. Alléluia. Ora sata papa. Azandrato ny feonao an'ilay ray avo indrindra. Ianao le Andriamanitra ny fahatsarana. Le Andriamanitra loloavina etapony loha. Le nahary ny tongotra matanana anay. Ankehitriny izay ray eo. Mikohaka io natrehan'ny fahatsaranao. Mikohaka eto natrehan'ny fahalebiazanao. Tia hanandratra anandray zay Jesosy. Satria tsara ianao sady mpanao ny tsara. Tonga ty ny fotoana izay iraisin'ilay latabatra aminao. Oka Jesosy tsy ho lasa fahazarana fotsiny zany. Oka tsy hoe tonga ny andro sabotsy dia ho avinay zay iray latabatra. Iaina zany fanatrehanao zany Jesosy. Ankehitriny izay dia manatona anao miaraka amin'ny tsy fantanteranay. Manatona anao miaraka amin'ny tsy fahamendrenay tompo. Mangataka aminao zay. Atreo feno zao fotoana zao Jesosy. Atreo feno zao fotoana zao mba voninahitro masina rery ihany. Alléluia. Ora santa papa. Alléluia. Tunga kuka etwana teana. Tsika hatramin'ny voalohany ihany tonga koka. Afaka tonga dia ataontsika ny mizarana ny fandraisana tompo tsisy tohana. Tonga itsaokana eto tongotra.
tianao ny fo ho tianao tokoa tompo maminoiana eiondrika dia anatanao tompo tsisy toana zany Jesosy te iondrika anatrehany fahatsarana zay androany te iandrika anatrehany falebiazanao zay androany te hiaina zany famindraponao zany tompo oka tsy ho fahazarana fotsiny zao fotoana zao Jesosy ianao le Andriamanitra mpandinika amin'ny fosony vo ianao le malalany eny apotsy miloka dinio tompo fanamasinao ikasika anay tsiraray avy le fanamasinao amindra fo anay hibitsika mangina ny amponao ihany raha misy zatra tsy araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay Jesosy oka tsy ho lasa hoe fahazarana fotsiny oka tsy ho sinema zao fotoana zao Jesosy oka tena hoe hiainana isan'andro zany fiankofana eo anatrehanao zany oka tena fiainana izany Jesosy oka tsy ho fahazarana zany Jesosy alleluia tianao ny fo ho tianao tokoa tompo maminoiana dia iondrika dia anatanao tompo tsisy toana misaotra anao zany amin'ity fotoana androany ty misaotra tompo tamin'ny teny resany tompo mpanomponao teto androany anoka tamin'ny intercession misaotra Jesosy tamin'ny partage ny tompo mpanomponao teo Jesosy misaotra Jesosy tamin'ity fotoana lehibe indrindra ty ray androany zay tena fotoana sarobidy indrindra atan'izao fotoana zao ihany koa makasitraka Jesosy fa tonga tokoa zay tena hiakohaka aminao Jesosy ninina to mbola tsy tateraka amin'ny toetranay rehetra Jesosy tsisy afaka fiainana aminao avokoa tsy afaka nanao mody cinéma aminao zay tsy afaka mody anao senety aminao zay fa fantatrao momba ilay rehetra Jesosy araka ny teninao hoe na mbola tsy miteny akory raha zay mbola vao misantsana fotony ary zay ny atomponay dia efa fantatrao avokoa satria nao l'Andriamanitra mpandiniky ny fo sy ny fo misaotra Jesosy Kristy tompo misaotra ny amin'ity fotoana ity zay ahafahana indray Jesosy misaotra ny amin'ny fanasanao anay mbola ahafahana indray amin'ny relatavatra aminao Jesosy makasitraka anao indrindra zay misaotra Jesosy malalo ho vonina tena ranao riaina anaovana an'izao fotoana zao amen amen tia teny amintsika androany araka ny tena atao mpanompony teo hoe esory zay toetra rehetra mbola misy sinema ato anatsika ato mininona mba mbola mety toetra ao anatsika hitan'Andriamanitra avokoa zany tsy afaka misy afianana amintsika ka esory zay mety conscience rehetra mbola mikondane anao mbola mikondane any tenanao tsy ahafanao tena mifanatrika maka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra androany Andriamanitra manasa anao Andriamanitra androany ao anatin'ny ten'Andriamanitra hoe manao nouvelle alliance amintsika izy androany Andriamanitra tia teny aminao hoe tsy
mofo fotsiny ty fa le tena fiainana ahafahantsika tena mandray hery tandraka avy amin'Andriamanitra tsy jus de raisin fotsiny sotroinao androany fa le jus de raisin manasitrana ny aretina rehetra manafaka an'izay mbola mety toetra ao anatinao ka anaovana cinéma io anasian'Andriamanitra ty jus de raisin ty ity le tenenin Jesosy hanambarany nouvelle alliance amintsika androany ka ahafahantsika tena hoe mandray fambelan-kely ka raha mbola misy toetrako toetranao mbola tena fa mety tsiny amanatry an'Andriamanitra androany daontsika tena amin'i Jesosy afa ho androany Jesosy Jesosy ampy izay mbola toetra mety tsiny amanatra anaty rehetra na fisainany zany na fieritreretana mbola any anatin'ny foko amin'ny fotony ary zany tady tsara fa zao noteny Jesosy hoe izao l'Andriamanitra mpandiniky ny fo sy ny fo moa misy zava-mahagaga izay tsy fantatro aho ka ndaontsika tsy hanafina ndaontsika tsy hanafina intsony amin'i Jesosy fa raha mbola misy ao anatinao manomboka androany ndaontsika androany teniteny amin'i Jesosy hoe raha andray an'ity fanahy ty androany Jesosy raha andray an'izao fanasany zao androany Jesosy dia tena te iova amin'ny fisainako rehetra iova amin'izay mety toetrako rehetra ka mbola anaovako sina manatry anao ndaontsika tena andray anaiky fanasany Jesosy androany fa tena hoe araka ny teny Jesosy ao amin'ny Jean 6:55 afaka mba fisana kely Rebeka azafady ao amin'ny Jean 6:55 dia zao ny teneny Jesosy mon corps est une vraie nourriture et mon sang est un vrai poisson ndaontsika tena araka anaiky an'izay androany ndaontsika tena iaraka teny androany fa tena resy lahatra fa ny tenany Jesosy ny tena vraie nourriture ho an'ny fanahintsika so an'ny fiainantsika ho an'ny tenantsika ray amanontolo ary ny rany Jesosy le tena vrai poisson fa tsy coca akory na fanta na ino izy teo izy le tena tian'ny ankizy be ty na thé glacé na tourtelle tsy zany ny tena vrai poisson fa androany Jesosy miteny antsika fa ny rano ny tena vrai poisson antsika amen raiso ny tenan'i Kristy zara roa fa tenan'i Jesosy dia ny briseny fonentina teo ambony azy fijaliana no kapohana mafy izy mitondra ny fahalementsika rehetra raisoka ho any tia ny tenan'i Kristy Jean 6:56 ça va être bien 56-57 Jean 6:57 56 et 57 tonga tatambara ambonina amen celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui 57 celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père ainsi celui qui mange vivra pour moi aussi zany ny promesn'Andriamanitra amintsika raha nanaiky tsika fa handray an'ity fanasany ty rahan Jesosy ty androany dia ho velona mandrakizay tsika miaraka amin'i Jesosy amen raiso ka andahosotsika amin'ny finoana sy fanekena ty rahan Jesosy ty amen amen Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fanasanao anay androany misaotra Jesosy fa androany hariva dia mifanaiky zay rehetra ary vonony zay Jesosy niova
amin'ny mety fomba fisainana rehetra volo zany io amin'ny mety toetrana rehetra tsy araka ny volonté-anao volo zay tsy anao cinéma tony anatrihanao Jesosy eo anatrihan'ny olona manodidina anay ihany koa eo anatrihan'ny fianakaviana sy ny zanaka ihany koa Jesosy mila anao zay ianao ny ilainay Jesosy misaotra ray amin'ny anarany Jesosy amen doaventsika le hira teo le refrain fotsiny Idianao ni fo Idianao Mikuyana Teyakujika Teyanatana Tumpotisitua Idianao ni fo Idianao tuku Tupoma mikuyana Teyundrika Teyanatana Tumpotisitua Alléluia. Tenandriamanitra misy tenandriamanitra tia any amin'ny Jérémia 29:13 izay milaza fa raha hitady ahy nareo izy do hitanareo ao araka tsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Alléluia. Anao antiritsitsika hoe fenofaliana fianaravona plutôt nahitan'i Jesosy ty laza aminao fotsiny hoe Jesosy tadavina fa zany-tanan'i Jesosy Jesosy mihitsy tadavina satria raha Jesosy miditra amin'ny fiainantsika dia ho lavoraro amin'ny fiainantsika rehetra tsy hoe raha miaraka amin'ny Jesosy koa dia tsisy olana ny olana tsy maintsy misy fa fanatrehantsika le olana zany no hafa mihitsy ho feno ravona foantsika na dia misy ady atrehantsika ary na dia misy problème atrehantsika ary dia hafa izy miaraka amin'ny Jesosy zany amen alléluia taontsika tirity zany amaranana amin'ny fotoana Fuona kai mahita Jesosy sawa saya kisamba reto tsisa saloa avenira fchabia tanana kane inu kumatache inu kumatache inu kumatache inu kumatache inu kumatache Sara Jesosy Zomena baram now Zomena baram now Jesosy What's up? Sara Jesosy Sama na baram na
Alléluia. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy zara tokony ataitahitratsika izany intsony. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Ndao itehaka mafy be tsika. Alohan'ny amarana amin'ny fotoana dia misy témoignage mangataka ny taty Hortense sy taty Rindra tonga dia mandroso hanao témoignage ry zareo. Ndao tsika itehaka mafy be ho voninahitry ny Jesosy ho an'izay témoignage ho zarahan-jareo. Alléluia. Amehtsika 5 minutes. La lumière. On nous a fait des meneurs, on a fait une bémite ça. Tena aminareo hoe androany dia miasa exceptionnel maraina fotsiny dia teny tamin'ny chefny za hoe regroupé hoany ena fa atovy amin'ilay akaikikaiky fa satria za le hamonjy culte après-midi dia tsy haiko hoe nisy erreur angamba nataony dia nisy ray tamin'le patience occupée tena lavitra be tena nisy compliqué be les transports dia tena tsoroko aminareo fa za tsy tsara vela ty fa tsy faly kely tamin'ny chefnay za dia avy dia nandeha Uber mba hoe misy fotoana hiprepareko rehefa andeha ty dia nandeha Uber dia rehefa tonga tany an-trano dia teo dia ohatrany tampotampoka hatrea dia ohatrany hitanao hoe tsy te handeha zany dia za tsy teny anaran'ilay olona dia nisy nanontany anao hoe andeha vavaka ve no je ne sais pas encore je ne sais pas dia eniko be mihitsy rehefa tany amin'ny salle de bain rehefa nikarakara tena dia eniko be mihitsy tao anatiko hoe efa lota daholo ny rehefa tsy mandeha amin'ny fanatrehana hitanao sy ny zavatra nenono tamin'ny maraina tanareo ngamba neno niny prédication tany Madagasikara iny nareo moa le resaka lota dia eniko be tao anatiko efa karazana toetra lota daholo ny ao anatiny dia tetra be dia teny tamin'i Jesosy Jesosy tena mifona fa tena andeha amin'ny fanatrehana dia matoky efa hitsakitsana daholo reny lota reny dia velona Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy reriana. Ndao tsika tehaka mafy be eo amin'ny témoignage ny taty Hortense. Misy fanontaniana kely ty apetrako aminareo hoe iza ny resy lahatra, iza ho any resy lahatra avy amin'ny fanahy masina hoe ataony tiraka ty izy ny voantso avy amin'ny fanahy masina ho atsangano ny tanana. Iza atsangano ny tanana? Sao reto sao tsika manangatanana hoe resy lahatra hoe amin'ny tiraka ty andao anajantsika amin'ny antson'Andriamanitra antsika. Zany izay ny tenen'ny pasteur Tanjona teo hoe
indraindray ozy izy miobéira fotsiny tsika hoe tonga andaontsika hiaraka aza miandro hoe tonga pasteur Rodolphe vao tonga tsika fa andaontsika rehetra hiaraka andao ajantsika niantson'Andriamanitra amintsika ajantsika ho niantson'Andriamanitra amintsika azonareo tsika zao atsika tsirairay ohatra ny taty Hortense teo samy manana mety hoe akamoana sariva na amin'ny tenako ary fa andaontsika nahaja fotsiny hoe le antsonao Jesosy enao maty ho atsy kamo maty ho atsika Jesosy tsy kamo teo amin'ny hazo fijaliana dia hoana moa tsika no kamo reto zay tsy hoe didy zay fa andaontsika mba naja any tsy maninona tsy tongonareo fa andaontsika naja ny antson'ny Jesosy anasa ny tatirindra indray tsika amin'ny témoignage manaraka atsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy resaka ingratitude izay ny tsoroko vavolombelona tato ato zany nisy fotoana araka n'le tenen'ny pasteur Daniel teo za manokana tena hoe resy lahatra za zao androany hoe ato na dia efa te hiala foana ary tena misy fotoana ny teny tamin'i Jesosy hoe tena nisy fotoana mahazo message any amin'ny MLK hoe viens servir avec nous dia misy fotoana hoe andeha Jesosy dia à chaque fois tena Jesosy hoe non tsy makany ianao dia tena hoe androany tena miteny hoe tena resy lahatra Jesosy ato na dia be da be na dia efa betsaka ny zavatra saika ny alako fa tena hoe dia androany tena te hijoro vavolombelona amin'ny resaka izay hoe ingratitude tena hoe tena hifonako amin'ny Jesosy ilay izy sady tena hoe androany te hisaotra nareo manokana nareo pasteur Valy Mianada tsy andeha hitantara en détail fa tena hoe Jesosy nahitany tao anatin'ny fonareo fa tena hoe anisany tena nametrahany Jesosy anatato voalohany indrindra anasitranany ny foko sy tena hoe le ratra ny ainako teo aloha tena fantany hoe ato tena hoe fitiavana be da be mihitsy nandraisanareo anaty tato indrindra izy Valy Mianada izay tena hoe tsy tany sako fa tena samy manana ny fomba tena hoe nanapiny anahy izy Valy Mianada dia tena misy tonga any an-trano misy tena hoe ino manatitra na maka na misy tena hoe amin'ny resaka be da be fa tena hoe Andriamanitra nanindry anareo tena hoe Andriamanitra naniraka anatato hoe ho kolokoloiny aloha fantako hoe misy iraka ny rany ianary rehefa fantany tsara hoe ohatrany ahoana tena hoe il est en train de me faire sortir du tunnel maintenant tena fantatro hoe lava be le tunnel teo nareo nanampy anahy tena hoe misy fotoana hoe tena fotoam-bavaka fotoana cellule dia tena hoe tsy manao afa-tsy hoe mivavaka ao anahy tena tadidiko reny tena hoe io Jesosy tena nisy fotoana nanairan'i Jesosy anaty amin'ity semaine ty le izy hoe nisy fotoana zay resaka ingratitude zay resaka tena hoe satisfaction personnelle nisy fotoana zany za zany tia miazakazaka dia miazakazaka alohany anao zavatra maraina dia miazakazaka dia enregistreko foana ny zavatra ataoko ny effort ataoko dia tamin'ity semaine ty nisy fotoana tena andray maraina zay tena hoe wow ohatra ny satisfaction personnelle tato anatiko zay hoe wow na ny resaka allure na ny resaka distance ohatra ny mba faly fa inona ozy izy nareo ozy hoe enregistré koa rariva adiniko le izy tonga amin'izay maraina dia tena ohatra frustré be zay way adiniko ny enregistré le izy tao anatin'le appli dia tena hengo Jesosy miteny t'as vu ça t'as vu une frustration anao dia nefa ahoana ny ingratitude anao amin'ny zavatra ataon'olona anao ny amin'ny zavatra ataoko anao fa tena tena ny haiko hoe Jesosy amifona tena mifona dia tena sady tena hoe misaotra anareo Valy Mianada sy nareo tena hoe nanampy anahy rehetrarehetra ry taty Onja Malala sy tonton Par ry taty Bedabe taty Pri taty Pim Bedabe nareo rehetrarehetra tena hoe tsy voatanisako le izy fa za tena te hisaotra anareo rehetrarehetra tena hoe hitako hoe nataony heritaona mahery antato tena hoe tafajoro ihany tena hoe vokatry ny fitondranareo am-bavaka na
fatako fa misy efa misy lalana fatako fa tena efa manokatra lalana Jesosy dia manaraka an'izay tena hoe itsofaolombelona ny amin'ny resaka fiara men Jesosy fiara efa namboarina tao anatin'ny quelques mois tena hoe ny antony tena azoko le izy azoko ny antony nanasorana le fiara satria za tena j'étais un peu sauvage quand je conduisais avant tena hoe na eny amin'ny autoroute raha tena hoe misy zavatra ataonao anaty efa liako ianao taloha zany fa tena hoe namboarin'i Jesosy na mandeha tena hoe asehaon'i Jesosy jereny ny olona mandefitra jereny fa tena azoko le izy dia tena tamin'ny fomba tsy takatry ny saina na ny vidin'le fiara na le tena hoe na ny fomba nakana le izy na nitondrako an'le izy avany ny olona nampiasain'i Jesosy tsy teneniko le olona fa tena hoe mivalym-pitihany any amin'ny Jesosy fa tena hoe tsy takatry ny saina reto tena hoe rehefa osy Jesosy rehefa manaiky tsika hoe amboarina voaraiko ny lesona Jesosy dia meny amin'izay hoe iny ary fa tena hoe fantatro fa santatra amboany anazy ao fa tena hoe voninahitra ao anazy ririany dia izay saotra ny Jesosy. Wow, ndao tsika tehaka mafy be eo an'izany témoignage zany. Misy fanamariana kely fotsiny tsy fanetanana no nataoko teo fa tsy hoe mivizy anizaniza zany le teneniko hoe andaontsika naja ny androntsika aza misoisante ohatran'ny reko ny fanahy masina mantsy ny teny hoe misy olona mety voatohana tamin'le teniko teo tsy mivizy olona tompoko tena marina Jesosy mahita ny atao poko izay ny tory-teny teo hoe Jesosy mahita ny any amin'ny endroit cette créatsika tsy fa tena fanetanana hoe andaontsika hiaraka andro satria mahasoanao le izy teneny eo akaikinao mahasoanao ny le izy tsy mahasoana zany tsy mahasoan'ny pasteur zany tsy mahasoana izy fa mahasoanao matoa Jesosy ny antsonao ato amin'ity iraka ty tiako tenena aminareo na za zao tena tsy resy lahatra hoe tato amin'ity iraka ty tamin'ny voalohany fa rehefa Jesosy no ny teny hoe andao tsy mpanompon'Andriamanitra fa tena confirmation zay nantanako anareo hoe izy ny resy lahatra avy amin'ny fanahy masina satria fanahy masina mandresy lahatra avy eo amen alohan'ny isa rahantsika mbola tsy mandeha rehefa eo fa misy pasteur Ija mbola nazava kely ny retraite spirituelle atsika rehefa eo fa ndaontsika hitsangana iza ny nandray teny androany iza ny tena nahazo tena wow za aloha tena nahazo misaotra an' Jesosy misaotra ny fanahy masina amin'izay mpanompo rehetra ampiasany misaotra anareo amin'ny teknika koa misaotra n'izy mianadako hoe nanao vidéo Rebecca sy Tahina tena misaotra groupe de louange zokony groupe de louange zandrina ny rehetrarehetra hatramin'ny service tsy hanonona anarana fa be da be nareo tsika rehetrarehetra ato tena hita hoe tsisy mipetrapetra fa samy manao daholy tena tehitehaka ay afaka mandeha ny offrande koa ny offrande afaka mandeha zay omponareo reto na tsy misy aza tsy maninona na tsy misy fa ny fahatongavanareo aty dia efa offrande koa natrehan'Andriamanitra aza matsiaro hoe terena fa zay aveo fonareo zay ny akasitrahan'Andriamanitra na tsy misy aza tsy maninona fa zay aveo ponareo amen afaka afisena kely ve Rebecca azafady Luc 12 2 3 au nom de Jésus alohan'ny isa rahantsika misy verset kely ohatra napetraka Jesosy tamiko fanamafisana ny zavatra ny partagen'ny pasteur tanjona teo amen Luc 12 tonga dia lefa tsy mandeha ok tsy manazao au nom de Jésus tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour. Ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui dans une chambre fermée sera crié du haut des toits. Tenez-nous quelque noé, te azo faveur avenao ten'Andriamanitra zany. Mila mitandrina hatramin'izao tsika ny zavatra ataontsika any amin'ny mangingina any teneny eo akaikinao mila mitandrina tsika amin'ny zavatra ataony amin'ny mangingina hoe amen
mila mitandrina antsika manomboka androany satria hitan'Andriamanitra ilay izy satria miteraka bénédiction ho antsika ilay izy. Toy izy ny psaume 34:7 eo amin'izay ilay izy. Izy ny te hanana assistance ny anjely miala eto. Zao ny ataontsika miala eto. Tsy bénédiction avy amin'ny pasteur aho fa décision anao. Teneny eo akaikinao. Raha te azo bénédiction anao, raha hana assistance ianao, dia tsy bénédiction avy amin'ny pasteur. Fa décision anao ilay izy. 34:7. Psaume 34, verset 7. 34:7. Miaraka vakitsika ilay izy. 34, chapitre 30. Voilà. 34. Andraso mety amin'ilay verset ko hafa angambany tsisy. Fa zao le ato amin'ny anahy. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est matahotra an'Andriamanitra. Izay le zavatra any amin'ny secret mipartage amin'ny pasteur teo. Le zavatra ataonao mangingina iny hitany anjely iny. Satria ao amin'ny Hébreu 12:1 farany Hébreu 12:1. Hébreu 12:1. Hébreu 12:1 farany mba tsy ho lava be le izy. Tiako manko tsika hiala amin'ny fombafomba reto hoe miandry bénédiction tsy ratsy zany fa tena misy décision antsika entre antsika sy Andriamanitra rery. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée des témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes environnés d'aussi grande nuée des témoins. Misy mahita foantsika any amin'ny mangingina. Hitany anjelitsika, hitany devolontsika, hitan'Andriamanitra any anatin'ny fotsika. Raha te hiserviranao ny anjely dia mila matahotra an'Andriamanitra ianao any amin'ny secret. Tamin'ny heriny ny teny hoe akambony ny vava. Satria misy maheno iny, misy mahita iny. Dia andaontsika miala eto tsika midiscipline ny vava. Teneny eo akaikinao. Discipline ny sofina. Mandeha amin'ny fitiavana. Dia momba antsika Andriamanitra. Azo ny faveur an'Andriamanitra tsika. Zay no izy, zay no marina. Amen. Andaontsika tehaka mafy be. Misaotra Jesosy. Fa soavan'Andriamanitra.